Tenet est le film le plus difficile à comprendre de 2020. Bonjour à tous, moi c'est Adrien et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film le plus attendu de l'année, à savoir le dernier Christopher Nolan, Tenet. Après 2 reports, on aura enfin pu voir ce fameux film qu'on attend tous depuis si longtemps, ce fameux sauveur des salles qui était censé redresser l'économie du cinéma aux côtés de Mulan. Mais alors, qu'en est-il? Réussite ou pur échec? Tenet, c'est le gros projet de Christopher Nolan qu'il a déjà amorcé avec ses anciens films, comme par exemple Inception ou Interstellar, en gros le fait de s'amuser avec le temps. Si je devais décrire Tenet du mieux possible que je le pourrais, je dirais que c'est un mix, un mélange entre son deuxième film, Memento, et l'épisode de la saison 2 de Rick et Morty sur les différents multiverses. Entendez par là que c'est difficile à comprendre. Putain de sa mère! Votre temps est pété de partout, regardez ça! Vous l'avez fracturé 2 fois! Comment c'est arrivé? Tous les mois! Vos gueules, putain, sans déconner! On retrouve dans le rôle clé John Davy Washington, lui qu'on avait laissé auparavant dans Black KKK Huntsman de Spike Lee, Robert Pattinson, alias notre futur Batman, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine ou encore Clémence Poésy, bref, que du beau monde dans cette super production. Dans Tenet, on suit un agent de la CIA qui est envoyé pour faire tout son possible pour empêcher la venue probable d'une 3e guerre mondiale. Seulement, cette 3e guerre mondiale est une guerre invisible, car elle ne se passe pas dans le présent, mais va arriver dans le futur. C'est donc une guerre avant tout contre le temps, et ce film est un contre-la-montre pour sauver le monde. Mais lorsque notre protagoniste découvre un jour l'arme principale de cette guerre, il va se rendre compte qu'il est lui-même dépassé par les événements. Une sorte de nouvelle technologie a fait son apparition, probablement venue du futur et importée dans son présent à lui. Et ça, c'est quelque chose qui le dépasse complètement. D'après certains chercheurs, cette technologie aurait été mise au point dans le futur afin de pouvoir retourner le temps et inverser son cours, un peu à la manière de Prince of Persia si tu préfères. Une sorte d'algorithme aurait été découvert et permettrait de faire s'écouler le temps à l'envers et donc de vivre à contresens. Un moyen en quelque sorte d'avoir toujours un coup d'avance sur le passé et sur le présent, et qui bien évidemment, mis entre de mauvaises mains, pourrait provoquer la fin du monde ou une 3e guerre mondiale si tu veux. Bon alors, si vous ne comprenez pas grand chose à ce que je viens de dire, ne paniquez pas. Le personnage principal n'y bite pas grand chose non plus. Il découvre la situation en même temps que nous, et c'est pas un chercheur en astrophysique. Lui, il est avant tout dépassé par les événements. C'est un agent secret, il a aucune notion de physique, et il est là avant tout pour nous sauver. Ce qui est assez amusant quand on regarde Tenet, c'est qu'on sait que Nolan a placé la barre très haut, tant et si bien que tout s'embrouille rapidement dans nos cerveaux. On a parfois plus la sensation de subir les actions que de les vivre, un peu comme dans un rêve éveillé si vous préférez. En quelque sorte, c'est les mêmes effets que vous avez procuré Inception et Memento lors de votre premier visionnage, multipliés par 10. Nolan sait lui-même que Tenet est très dur à comprendre. Même ses acteurs principaux ont révélé, comme par exemple Robert Pattinson, n'avoir compris que vers la fin, le projet dans lequel il s'était lancé à travers ce film. Mais justement, on a l'habitude, Nolan, il adore jouer avec nos nerfs, et on le voit même à travers certaines scènes où il tourne en dérision le personnage principal qui n'y comprend rien. Personnage principal qui d'ailleurs ne porte pas de nom. Il s'appelle tout au long du récit protagoniste, et nous vivons, ou plutôt subissons l'action à travers lui. En quelque sorte, je dirais que Tenet, c'est comme une expérience sur nos esprits, et nous en sommes des cobayes ouvertement volontaires. Tenet est difficile à comprendre, oui, mais je pense pas que c'est pour ça qu'il est réservé à une classe élitiste. Je pense d'ailleurs et surtout qu'il faudra le voir plusieurs fois afin de bien comprendre tout son mécanisme et tout ce qu'on y voit. Certes, ça sera sûrement pas le film préféré de tout le monde, et il y aura sûrement beaucoup de critiques qui vont le rabaisser, soit parce qu'elles ont rien compris, soit parce qu'elles vont croire que Nolan se fout d'eux. Mais même si vous n'aimiez pas ce film, vous ne pourrez pas nier avoir participé à quelque chose de plus grand. Une sorte d'expérience unique en son genre à vivre au cinéma.
Et là où Tenet surprend encore plus, c'est quand on connaît les anecdotes sur le tournage. Le film est clairement un enchaînement d'actions rythmé tel un John Wick, par sa précision dans ses mouvements et la chorégraphie visuelle de ses combats. C'est un film millimétré et des plus justes car tout est réel, ou quasiment. L'absence pratiquement insolente et quasi constante de l'utilisation d'effets spéciaux donne à ce film une autre dimension. Et quand on sait que Nolan est allé jusqu'à acheter un Boeing 747 juste pour le crasher pendant une scène, afin de donner au film de l'intensité et plus de réalisme qu'une scène réalisée en VFX, ou encore que chaque scène a été tournée 2 fois, une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une fois dans le bon, eh ben on sent que le souci du détail est présent. Les décors sont ma foi sublimes, tout comme la BO qui est magnifique. Que ce soit sur Terre ou bien sur mer ou dans les airs, tout ici est digne d'un James Bond. Bref, en soi, si ça ne tenait qu'à moi, je vous en parlerai pendant des heures, tant j'ai été fasciné et tant j'ai apprécié le film. Si comme moi, vous êtes fan du travail de Nolan et que vous adorez passer une demi-heure après un film comme celui-là à chercher sur internet des explications, alors Tenet est clairement fait pour vous. Aussi incompréhensible au premier visionnage que magnifique, le temps nous dira si c'est le meilleur film que Nolan a réalisé à ce jour. Mais surtout, je pense qu'il faudra bien plus qu'un seul visionnage afin de bien le décortiquer pour l'apprécier à sa juste valeur. C'est l'un des films d'action qu'il m'a été donné de voir les plus fous jusqu'à aujourd'hui. Et il deviendra sûrement mon film préféré de l'année 2020 devant 1917. Et pour clarifier pour ceux du fond qui n'auraient pas encore compris, Tenet, c'est un film basé sur la chronologie inversée des événements et pas sur le voyage dans le temps. Voilà, maintenant comme ça, vous savez. Maintenant, oui. Je ne peux que vous inviter à aller tenter l'expérience par vous-même. Et si elle vous a plu, faites-moi part en commentaire de vos avis et de vos théories, car je suis hyper intéressé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous et de vous dire à très vite pour une prochaine critique.